Ok, c'est parti. Attention tout le monde, on fait un dernier check-up et après on lance la 11e saison. Contrôle du Morbihan. J'ai Serra en ligne, ok pour le Morbihan. Contrôle d'Ille-et-Vilaine. J'ai Redon en ligne, ok pour l'Ille-et-Vilaine. Contrôle du Finistère. J'ai le FAO en ligne, ok pour le Finistère. Très bien, on va plus loin, contrôle de l'Essonne. J'ai Villebon-sur-Yvette en ligne, ok pour l'Essonne. Super, contrôle de la Haute-Loire. J'ai Yssingeaux en ligne, ok pour la Haute-Loire. Et contrôle de la Gironde. Et j'ai Bordeaux en ligne, ok pour la Gironde. Très bien, on fait la checklist des partenaires jeux. Oui, Croque-Jeu à Brest, tout est prêt pour eux. Partenaire bande dessinée. Espace culturel Leclerc à Plohermel, tout est prêt pour eux également. Super, tout est ok. Des luttes et les plumes, 11e saison, pareil au décollage. C'est marrant quand même, t'as vu, il y a 3 gars qui regardent le décollage, là, qui nous font des grands signes. Ouais, coucou, coucou. Ah, c'est fou, hein, ils ressemblent à Alexis, Talmo et Damien, Les animateurs de l'émission. Lance le générique. Allez, générique. Oh non, je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique. À quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour deux. Comme on a l'habitude. Et Damien. Et je me suis dit, allez, on va faire un petit piège. Ouais. Je vous dis pas bonne année puisqu'on s'est déjà dit bonne année La il y a fois 15 d'avant, jours, c'est mais ça. oui, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça que tu Ah attendais ouais. que. Mais non, ne tombe pas dans ce piège. Pour nous accompagner, il y a aussi Talmo. Ça va bien, Talmo? Oui, ça va bien. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. « 15 jours. Effectivement, on enregistre tout en décalé. Et donc là, nous, on est tout début janvier. Et l'émission de début janvier a été enregistrée début. On fait. Donc voilà. Ce peut venir nous parler de auditeurs. Les émissions en faisant un jeu antenne, un jeu qu'on a la chance de vous présenter grâce à nos partenaires. Cette année encore, notre Stranger Things. Aussi, il y a une série qui a été adaptée du jeu. Parce que le jeu a tellement bien marché qu'ils se sont dit il faut qu'on en fasse quelque chose. Et c'est comme pour Game of Thrones où la série est arrivée avant les bouquins en fait. C'est ça, ils ont fait déjà une fin et tout est finalisé alors que le jeu était en cours de création. Bien sûr que là, le jeu est adapté de la série. Il est même ultra adapté, on va dire. C'est édité par sur Netflix. C'est pour 4 à 10 joueurs à partir de 10 ans. Comment ça se passe? C'est un jeu à rôle caché dans l'univers donc de Stranger. Et une carte qui va nous être distribuée de façon aléatoire. Sur un ado qui mange sa gaufre, soit un flagelleur mental. C'est-à-dire que là, on est un personnage déjà
possédé. Il y a forcément quelqu'un qui est possédé dès le début du jeu. La personne possédée, pour gagner, va devoir posséder tout le monde, mais de façon secrète au fur et à mesure du jeu. Il suffit qu'il gagne la partie. Dès qu'on est possédé, ça veut dire que si on est possédé, dès le début, qu'on est possédé. Il y a un petit côté loup-garou, hein. C'est ça, ouais. Tout à fait, on va retrouver... Bah, on va retrouver un petit peu tout ça. Bien sûr, c'est un jeu aussi avec du bluff. Il ne faut pas hésiter pour pas se faire gauler tout de suite. Puisque, donc, je vous l'ai dit, on va donner une carte à tout le monde. La carte va nous donner un rôle. J'ai une carte, qui peut la prendre? Est-ce que je te la donne à toi, Talmo, ou plutôt à Olivier? Bien sûr, il y a des cartes qui vont nous poser sans souci, vas-y, j'ai de quoi contrer dans mon jeu. On n'a pas le droit de montrer ces cartes, mais on peut dire tout ce que... Il y a certains moments où on va pouvoir donner ces cartes. Les choses pour la vérité, dire je peux contrer parce que je peux contrer. Donc il va falloir essayer de déceler le vrai du faux un petit peu pour... T'as un exemple à me donner de carte qui pose problème? Eh ben oui, en fait, les cartes s'appellent les cartes coup dur. Hop, par exemple. Je sais pas, les parents qui rappliquent, ou un vélo cassé. Non. Voilà. Vélo cassé. Et pour contrer une carte coup dur, eh ben forcément, on a une carte coup de pouce. J'ai un coup de pouce, un coup dur dans mon jeu, ça s'annule. Heureusement, parce que si j'ai 3 coups durs, je suis éliminé. Mon personnage, qui est représenté comme ça par un sous-boc, façon colorée, se retrouvera façon gris. Dans le monde... ça veut dire je suis... voilà. Et de la même façon, tu vois, on a des cartes flagelleur mental qui vont pouvoir... des souvenirs, en fait, qui peuvent contrer des flagelleurs mentaux. Et ben soit on est éliminé notre main en disant je peux contrer ou pas. Tu vois un peu l'idée? On va piocher chacun notre tour et devoir donner la carte à quelqu'un. Et donc le flagelleur mental, lui, enfin celui qui est possédé, il va vouloir donner toutes ces cartes flagelleur mental. Ouais. Complètement au hasard. Et ah oui, ça brasse, ça brasse, ça brasse. De façon. On choisit sans les montrer aux autres. Qui on donne? On va choisir, ouais. On regarde de façon secrète qui on est. Et le truc qui ressemble à une grosse... Et je vous donne vos cartes de départ. Hop. Hop. Hop, Talmo. Tout va bien? Part. Il faut... mental, ce qui pourrait arriver. Moi, je veux... faire... Bah, le pouvoir
Après, il faut avoir 3 coups durs pour. Tu pourrais l'avoir. Oui, je pourrais l'avoir Ouais. aussi, du coup. En même temps, peut-être. Peut-être que la carte l'intéresse parce que à certains moments du jeu, on va piocher une carte aux autres. Et donc, il se dit peut-être j'ai intérêt d'encaisser du coup dur et aux autres après. Ce que j'ai pas compris, c'est quand est-ce qu'on les retourne sur la table? Aux autres. Et après, on va piocher à certains moments. Nous obliger à interagir avec les autres. Supporter un peu pour l'instant, t'es pas encore. Moi, je dis ouais. Moi aussi. Toi aussi, tu peux. Savoir Je vais la si donner c'est à. menti. Donc, Olivier. Coup dur, hein, c'est normal. Hein. C'est juste qu'on a retourné 2 vélos qui. Dur, Ouais, c'est un vice de fabrication Non. là. Stranger Things. Moi, en tout cas, moi, je peux. Bah, vas-y. Laissez. De toute façon, je l'ai. Alors celle-là, faut pas en avoir 3. Celle-là, faut pas en avoir. Eh Il faut- bien, qui la veut? Qui n'en veut? Est-ce qu'il y en a qui peuvent tanker un peu, c'est-à-dire la prendre en attendant 2? Ça s'additionne pas avec les coups durs. Non, ça s'additionne pas avec les coups Je peux en durs. prendre. Ouais. Tu peux en Ouais, prendre mais une. moi je je préfère bluffe. pas, honnêtement. Moi, je Non. Mm. Toi, ça craint. Mm. Mais en même temps, Olivier, il dit oui. C'est bizarre. Il veut toutes les cartes mauvaises, tu Le vois. bon client, ouais. Ouais. Tu C'est- bluffes, Martoni. Ouais, tu bluffes, ouais, j'ai l'impression. C'est Damien qui choisit, c'est lui qui a retourné la carte, c'est lui qui va pouvoir choisir à qui il la donne. De négatif sur une seule personne. C'est toi qui vois. Ah. Tout à l'heure, Je pourrais. Je sais pas. j'ai pris Ouais, tout je à l'heure un pourrais, coup ouais. dur Toi, aussi. tu peux la prendre, Pierre? Ouais, je pourrais. Ouais, allez, Bon. Pierre, je veux bien ouais. que tu la prennes. Parfait. Allez. Les gaufres, ça va, ça fait rien, ça vaut rien. C'est si on en dans la- donner des points comme ça. Mais sinon, en attendant, c'est une carte qui est D'accord. Hop, waffle. et Pierre, un Coup nouveau dur. coup dur. Oh, alors là, on regarde, on n'oublie pas 3 coups durs. Ouais, je crois que ça va être pour moi ce coup-ci alors, hein, non? Alors, attends, c'est Je quoi sais pas. déjà l'histoire des 3 coups durs là? 3 coups durs et on Ouais. est éliminé en fait. Notre, C'est radical. Hein. ouais, 3 coups durs ou 3 flageurs? l'autre t'es éliminé. Bon, bah, moi, Tu je peux le prendre? je peux le Bah, est-ce qu'il veut te le donner? Ah oui, non. Allez. Donc on fait comme ça plusieurs tours de jeu. Est-ce que c'est un peu tendu? Est-ce que forcément à un moment donné, il y a des gens qui vont dire qu'ils n'en veulent pas, ils vont se retrouver quand même avec les cartes. D'autres qui vont dire qu'ils les veulent, ils vont pas les avoir ou ils vont les avoir. Et on va forcément avoir plusieurs coups durs ou plusieurs flagelleurs mentaux. Puis à certains moments de la partie, on va retourner aussi comme ça, tac. Hop, On arrive et par hasard. une carte événement. La maison des Buyers. Comptez jusqu'à 3. Deux cartes à nous. En fait, on en prend 2. On en donne une à droite et une à gauche. Ok. Et c'est là que peut-être, si j'avais bien calculé et que je sais, ah bah oui, tout à l'heure, toi, t'as déjà chopé 2 flagelleurs mentaux. Oui, pareil pour les coups durs, ou alors. Maison des Bayers, il va falloir qu'on vote, qu'on pointe du doigt un de ses voisins. 1, 2, 3 et hop. on Tac, met quelqu'un. exactement. C'est rigolo, personne. Et toi, il pointe, c'est beau. il pointe
Participe Tu pas gardes au tes débat. cartes et là, nous, on va se distribuer. Attention, c'est là que peut-être des cartes, on pourrait encore bluffer un petit peu. Tu vois, si Damien file forcément un flagelleur mental et à droite et à gauche, peut-être que les gens vont se dire c'est louche. Mais voilà. Et il faut discuter, bluffer. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est montrer sa main pour dire mais si, je suis obligé de te le donner, regarde, j'avais que ça. Défini notre rôle Oui. en début. Main ou ne le disent plus dès qu'on en a 3 ou qu'on était possédé. Donc là, on va choisir, par exemple, vite fait, hop, on en donne une à droite, une à gauche. Un petit peu comme le gamin de la saison 1, Non, en fait, qui est celui qui on passait fait dans le monde à l'envers, comme ça. qui en fin de compte est possédé comme ça. les 4 saisons d'après, sauf que même s'il dit plus, il crache encore des vermicelles dans les. Et en fait, on les pose avec les autres, on les regarde pas, on remélange son jeu pour pas savoir ce que la personne nous a donné en fait. Ah, mais j'en reçois quand même, moi. C'est ça, je peux Non, toi tu participes pas. au Non, rendez-vous. je ne Ah, participe c'est tout, pas. je participe pas. Autant pour moi. Trouve une autre victime. Tiens, Pierre, je te passe. Merci. On regarde, on se dit ah j'ai eu ça, c'est forcément un de mes voisins qui m'a filé ça. Et retour. C'est Ah, je touille. Et donc si à ce et avec les autres, et puis s'il est éliminé, il retourne dessus. Stranger Things, un petit jeu que peu d'intérêt sinon de faire joli et ils vont les vouloir mais sinon dans À combien est-ce qu'on peut le jouer? Tu te souviens, toi? on peut y jouer 10 de joueurs, 5 ouais. à 10. Qui était le qui à la loup-garou, on peut on va tous tenter. lever Alors, à le votre doigt avis, et on va dire. Qui a commencé la partie en tant que possédé? Pierre. Toi tu dis que c'est Pierre? Ouais, moi je dis que c'est Pierre aussi. Ah ouais, bah, il noie le poisson lui forcément. Il pense que c'est Damien. Et toi Olivier, tu penses à qui? Non, c'est Pierre. Tu penses que c'est Pierre? Ouais. Est-ce que tu étais moi? C'était moi le premier possédé. Ah mais c'est pas toi, Pierre? Qui est sorti en même temps que la dernière saison, juste avant l'été. Et peut-être qu'il y aura une extension pour la prochaine saison, on verra. En attendant, nous, on va écouter la première pause musicale et de cette musique. Et la première pause musicale, c'est par le groupe Solar. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter, professionnel ou associatif? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeuplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56.
Des ludes et des plumes, chaque deuxième et quatrième lundi du mois, 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan, le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Des ludes et des plumes. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale, dans moins de 2 minutes. Des ludes et des plumes, chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire, chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne, le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest. Vous organisez un festival, une après-midi jeu ? L'équipe de Des ludes et des plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques, des animations, des jeux, des escape games. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeuplume, JEUPLUM, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/DLDP56. Toute l'équipe de Des ludes et des plumes vous retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Des ludes et des plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire. Des ludes et des plumes, c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobrace.net et les principales plateformes SoundCloud, iTunes, Google et Spotify. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes. À l'instant, le groupe Solar, dont on va reparler tout de suite dans Des ludes et des plumes, c'était le titre A Room in Acapulco. On a bien joué dans Des ludes. Et tout de suite, c'est l'heure d'en apprendre un peu plus sur nos invités en studio. Le terme groove vient de l'expression anglaise in the groove, littéralement dans le sillon, signifiant dans le rythme, dans la note, dans l'argot des musiciens de jazz. Le terme est utilisé dans la musique populaire noire américaine à partir du XXe siècle. Il désigne tout d'abord un rythme régulier, puis un jeu inspiré. Un jeu superbe, d'où le verbe groove, jouer de façon inspirée, jouer magnifiquement bien. N'importe quoi, mais là, il tape dans le vrai. Un son groovy qui nous enfile direct des pattes def. Quand je les écoute, je suis plongé dans... Et Olivier vont vous présenter le groupe Solar. Bonsoir à vous, merci d'être venu ici dans Des ludes et des... Nous expliquer déjà la première question. Solar, c'est avant tout c'est une histoire que certains avaient envie de faire. Et puis ce groupe mêlé à un petit confinement qui est passé par-ci par-là, dont on ne parlera pas très longtemps ce soir, nous a rassemblés. Vous avez fait des Non, t'es pas obligé de répondre. Si vous avez bravé les interdits. Ça nous a permis de sortir un peu de chez nous, Ouais. sortir un peu de nos têtes aussi. Ouais, on avait le temps d'approfondir. Un petit peu en stand. On est Et
Comment dire, un courant afro-futuriste tourné vers le voisinage un peu. C'était pas voulu en tout cas au début, À la base, mais- ouais. Ouais, je savais, j'avais pas vu ça en tout cas. Non, mais le côté solaire, Non, ouais, mais c'est si, ça. si, c'est- moi, je Non, non. des aspirations qu'on a vraiment à avoir quelque chose de positif. Ça représente un petit peu ce qu'on essaie de faire en tout cas. Oui. Bah, sur les premières répètes, quand t'es en train de jouer, que tu te retournes et que tu vois ton pote à la droite et que tu vois ton pote batteur qui, en fait, t'es juste là, mais pourquoi C'est comme une évidence. Bah ouais, en fait c'était solaire comme ambiance. Il y avait un truc, tu partages une petite paella le soir en répète, tu passes la journée à composer des super trucs. Il peut se passer tout ce qui se passe dehors, on s'en fout. Bah, c'est ça, Et- surtout et le- si. C'est ça. Une bouffée, oui. Ouais. Et en fait c'était une évidence, je dirais quoi. Il y en a un qui a posé le nom, on a fait ouais, ok, bah, vas-y Ça nous banco, va. c'est parti, quoi, ça nous va. On va pas aller chercher plus loin et on avance quoi. Alors, derrière nous, pour ceux qui suivent l'émission en vidéo, que dans le groupe, vous êtes 5. Ouais, Tu tout à disais fait. tout à l'heure que c'était une histoire de potes qui s'était un peu lancé. Est-ce que. Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont venus se greffer un... On se connaissait tous avant. Voilà, une Ah, deux comme sur personnes. Facebook, un peu le côté. On avait des amis le d'amis. réseau, voilà. Bah, tu vois, Olivier, moi je l'ai rencontré, il bossait, j'habitais en coloc du côté de Saint-Nolf il y a quelques années, et il bossait à l'époque dans un groupe de rocksteady qu'on embrasse bien fort d'ailleurs, Sunny Legacy, oui. Sunny ouais. Legacy, Ah. les copains, Qui était et, passé, on s'est rencontrés parce que le groupe est venu répéter à la maison plusieurs fois, on s'est rencontrés comme ça, et on a Voilà, commencé à on échanger, ça c'est discutait, parti et- de là en fait. Un jour. Parce trucs qu'on qu'évidemment, n'a il y a jamais le temps toujours de une faire. histoire de bar. Ce groupe nous a permis de réunir une équipe qui était basée vraiment sur la bienveillance, sur un style qui allait servir la voix de Kissia, parce qu'on n'a pas encore parlé de la voix de Kissia, C'est- Kissia San, qui est quand même le plus gros pilier du... Que vous pouvez. Un peu ça, on... Yep. Donc, Tu bah, l'as il y a dit, Kissia à la voix. Donc Kissia San à la voix, Olivier, bien sûr, Oscar au piano. Manoni. Tout est Teddy a laissé quelques semaines pour s'orienter sur un nouveau guitariste qui n'est pas sur la photo encore, on va s'en occuper bientôt, et qui partagera la scène avec nous cet été, qui s'appelle Raoul Ribeiro, qui est de Vendée également, décidément il y a du Vendéen dans C'est l'histoire. important, ouais. De rentrer en studio avec ce nouveau guitariste qui promet beaucoup de choses. Ouais, bah, j'imagine ouais, que c'est Ouais. c'est toujours un vrai Nouvelle plaisir expérience. quand on voit que les gens adhèrent à notre projet en fait et qu'ils ont envie de se donner. Et dans votre équipe, est-ce que spécialisé dans tel ou tel Ça, c'est souvent ce qu'on me dit, ça dépend des morceaux. On était confinés, on s'est envoyé des pistes par internet et Ouais. voilà, chacun rajoutait sa couche dessus. Puis comme un cadavre exquis, le morceau
prenait Ouais, forme c'est et ça nous plaisait vraiment bien. Ça, c'était pour les tout premiers morceaux avant qu'on se mette à travailler tous ensemble vraiment en physique. Après, ça a découlé des idées de chacun et plusieurs périodes. Des bases de rythme, d'un petit peu de ce qu'on aimait, de swing, en chacun disant ça sonne maîtrisait. bien, ça me plaît, ça c'est... C'est ça. Et voilà, chacun s'est mis soit à composer un autre morceau ou une rythmique. Et par contre, pour les textes, les paroles, c'est Kissia qui s'y colle pour l'instant, en tout cas. Sur les morceaux qui sont déjà faits. Après, c'est pas forcément figé non plus. Non, Sur les prochains, pour l'instant, ça s'est fait comme ça. Ouais, ça avance. Elle prend la rythmique, en fait, la musique, une fois que vous avez on se met d'accord sur une structure, on va dire. C'est ça. Voilà, et puis elle va mettre son texte dessus, quoi. C'est Après, ça. effectivement, c'est le travail qui fait besoin. qu'il va falloir changer et l'un et l'autre, parce qu'on se doute que les répétitions servent à ça, sinon ça serait trop facile. Mais c'est assez particulier parce qu'en fait, comme on bosse un petit peu tous à distance, on a parlé de Vendéens comme les deux guitaristes, Olivier, l'enfant du terroir, à l'arrêt. Moi, je suis du côté de Auray, batteur est sur Nantes, la chanteuse Kissia San est sur Paris. Donc, du coup, on a vraiment bossé à distance. On s'est réunis au bout de 2 mois et demi, 3 mois pour la première fois, 4 mois après avoir commencé le boulot sur Internet, où on commence sur des phases un peu de 4 à 5 jours, englués dans des théâtres, dans différents collectifs, en Normandie, en résidence, où là vraiment on rassemble en fait toutes les énergies, l'info, et on en fait un laboratoire, quoi. Ça s'est passé comme ça. C'est super, moi je suis épaté, c'est la première fois qu'on me raconte ça, que des musiciens, comme tu disais, en cadavre exquis, tiens je t'envoie un WeTransfer, c'est ça, hein, c'est lourd quand même un petit peu. Et après c'est gros shaker. Ouais. Mais qu'avec du matériel domestique, en fait, vous pouvez... chacun avec ses moyens. Chacun avec ses moyens, vous pouvez télétravailler. On peut faire ça. Et alors là, je suis... pas que ça, non. Mais vous pouvez. Non, mais pour travailler en amont, c'est très bien. Et, voilà. Et on a de la matière quand on se retrouve... les Rolling Stones ont sorti un clip comme ça pendant le confinement, chacun de leur côté. C'est vrai. Bon, cela étant, on parle pas des groupes inconnus comme ça, sinon on va plus s'en sortir. Au moment de la rencontre, après 2 mois d'échanges directs ou indirects, est-ce que ça a marché comme vous l'imaginiez chacun dans votre tête? Ou est-ce qu'il y a eu un petit moment, je dis pas de flottement, mais de... Comme sur Tinder, tu sais. Quand t'arrives, il y a longtemps que tu discutes et que ça match, mais au moment où tu te vois en vrai, tu sais pas trop comment lancer la conversation. Je dirais il y a 5 caractères à faire cohabiter, quoi. C'était pas ça la photo. Ouais, c'est une bonne question. Non, ça marchait au-delà, on va dire, puisque à la première résidence, on a fait une restitution au bout de 4 jours ou 3 jours, je sais plus. Ah ouais, il s'est passé ça, c'est vrai. Et voilà, on avait des compos, et puis cette anecdote. On avait prévu quelques reprises aussi pour se connaître, et on a joué 1 heure devant les gens de l'assaut à Artplume. Alors pour revenir un chouïa en arrière pour tout le monde, enfin ceux qui nous écoutent et pour vous, on s'est retrouvés pour la première fois après quelques mois d'écriture à distance. On se retrouve, on joue 3 jours ensemble. Au bout de 3 jours, il y a une restitution devant public. Faut savoir. Tu montes sur scène, faut avoir des choses à dire. C'est ça. Bah voilà, il y a eu une tension. En fait, c'est la chanteuse Kissia qui a vraiment imposé le truc, qui a impulsé le truc. Ça nous a mis une pression et en même temps, ça nous a réunis très vite, rassemblés très vite. Ah bah t'es obligé de te fédérer autour d'un truc. Voilà, tu sais que... Ah ouais. Et tu vois jusqu'où chacun en fait, peut aller assez vite c'est dans le concret, quoi. Et pour répondre à ta question, au final, ça a rassemblé. On a été encore plus loin en fait que les exigences de départ, quoi, parce que en fait, on s'est fait essorer la tronche. Moi, je suis sorti, je suis rentré me coucher direct. Je suis resté 3 jours chez moi, genre, ok, on se revoit quand? Dans 1 mois et demi, ça me va. En gros, c'était ça. Alors, quand on écoute les titres sur votre site internet, on se rend compte qu'en fait, Kissia, elle chante aussi bien en anglais qu'en français. Et est-ce qu'il y a quand même une préférence, soit de sa part ou soit de la vôtre, sur la langue à faire? Est-ce qu'elle est plus à l'aise en anglais, en français? Est-ce qu'elle-même préfère écrire en anglais, en français? Kissia bosse avec des projets sur Paris et sur l'Espagne en anglais depuis un moment. Donc il y avait une habitude. Une simplicité aussi à travers toutes les influences soul, new soul, funk. Et nous également, on est plus habitués à entendre vraiment la langue anglaise dans nos oreilles depuis un moment.
Sur le P, enfin sur les 3 titres qui vont sortir au printemps, il y a un morceau qui est en français qui s'appelle Marraine du Dance Floor. Ce morceau est assez particulier, elle a décidé de le chanter en français puisqu'en fait c'est un morceau c'est un hommage à sa mère. Et les mots sont venus pour elle naturellement en français et c'était important de le faire. On a respecté le truc, on est parti dedans et ça s'est fait comme ça. Pour l'instant, on n'a qu'un morceau en français, il y en aura d'autres. Ouais, mais c'est pour ça, il y en a un quand même. Ouais. La volonté, c'est aussi de pouvoir le faire en français aussi pour parler plus aux gens aussi. Bah, la magie des mots, quoi. On s'exprime pas de la même manière en français qu'en anglais. Hein. Ouais. Bah c'est ça que j'allais poser comme question justement juste après, c'est que nous on est habitués, alors dans le travail français on va dire, un peu comme dans la poésie, il y a les histoires de rimes, des fois dans les chansons on se rend compte que pour raconter l'histoire on fait rimer les choses, et en anglais bah, pas forcément, parce que les mots veulent pas dire la même chose, et donc c'est pour ça, est-ce que le travail d'écriture se fait de la même façon, mais après c'est peut-être que du ressenti. Tu disais qu'elle l'avait écrit pour sa maman, peut-être que ça sort comme ça doit sortir en fait. Exactement. Ouais. Je te vois, t'es d'accord, t'as le mot? Oui, et j'allais ajouter probablement dans la langue maternelle. Voilà. Sur le français et l'anglais, bah, je sais pas, j'ai l'impression que dans le rock, l'anglais, il s'impose facilement parce que les Beatles et les Rolling Stones et tout. Et que nous, les Français, on a eu vachement de mal. Il a fallu attendre, je sais pas, peut-être Gainsbourg et comment il s'appelle. C'est pas facile de et chanter. Bachung, qui ont fait des textes en français qui sont vraiment rock. Mais pour moi, le français, autrement, c'est Brassens. C'est plus de la chanson. Ah oui, parce que clairement. c'est aussi ce qu'on connaît et ce qu'on va chercher. Mais non, mais il y a des murs qui sont durs à pousser, tu vois, pour introduire le français dans le rock. Ça a pris du temps dans l'histoire. J'ai le sentiment, moi, en tout cas, mais je suis pas... Voilà. Une pensée pour Noardez, une pensée pour ses piliers, hein, forcément, quoi. Ouais. Alors vous l'avez... Vas-y, Damien. Oui, je voulais dire juste donc question pratique pour ceux qui ont parlé de pas s'exprimer en anglais. Le premier titre qu'on écoutait, Rome in Acapulco. Donc pour avoir une idée, le prix du mètre carré, je viens d'aller vérifier à Acapulco, c'est 850 € du mètre carré. Donc on va dire que ça allait 20 mètres carrés. Allez, 20 mètres carrés, ça fait 17 000 €. Voilà, ce qui reste quand même nettement abordable pour avoir un petit appartement à Acapulco. Pour les prochaines répétitions. On a tout misé sur les droits SACEM. C'est ça, pour se mettre en ambiance. Avec son pupitre, il n'est plus le même. Hein. Et une efficacité. J'ai accès à des informations qui sont totalement Tom Cruise dans Minority Report. Ouais, mais alors attends, je me mets à la taille de Tom. C'est pas très radiophonique, mais je me mets à la taille de Tom Cruise dans Minority Report. Et là, d'accord, vous me voyez plus parce que je suis passé sous le pupitre. Ça, c'est mini Report. Donc on l'a dit tout à l'heure, effectivement, grâce, puisque maintenant la technologie le permet, grâce à la visio, grâce à tout ça, on peut répéter même si on n'est pas forcément avec les gens. On n'est pas obligé de se dire c'est samedi 15h dans la grange qu'on va faire ça pour pas faire chier tout le monde. Et du coup, est-ce que cette facilité-là, ça vous aide aussi? Est-ce que ça vous donne possibilité de faire des répétitions plus fréquentes? Ou est-ce que vous... Ah, ça vaut pas le présentiel. Non, ça, bien sûr. C'est comme surtout nous, quand on faisait des sessions jeux de rôle ou des choses comme ça. Ça donne une liberté, une possibilité, mais quand on peut faire autrement, on préfère. L'histoire d'énergie aussi, quoi, c'est important, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Bien sûr. On peut poser les bases, comme vous disiez tout à l'heure, mais... Ouais, non, rien remplace. Non, on va pas donner ensemble. Rappelle-toi de tes apéros sur WhatsApp. C'est ça. Ça marche pas. Ou pas très longtemps. Il y avait rien. C'est un peu triste au final. Ah ouais, au bout d'un moment. Et donc vous faites des résidences pour vous retrouver, parce que vous êtes un peu disséminés. Vous cherchez des lieux de résidence pour travailler votre projet, j'imagine. Et vous êtes à mi-chemin, au Mans. Ouais, ou à Auray, à Brec, au théâtre de l'Écume, le Sploom, c'est un bon endroit pour travailler. Et on bosse avec les réseaux de potes. Ouais. Les réseaux qu'on a, dans et à Saint-Lô autrement, avec un réseau de Pierrot. Ouais, un réseau de copains aussi pareil du côté de Saint-Lô qui s'appelle le Collectif Arplume. Super endroit. L'objectif c'est de mettre cet assemblage de musique et... dans un endroit où on se sent bien, parce que sinon t'arrives pas à bosser en fait. Donc s'il y a des bonnes énergies, c'est ça. Si l'endroit est bien, que les gens autour sont bien et que tout le monde fait des kilomètres pour se retrouver, c'est clair. Ouais, c'est un huis clos. Et j'allais dire justement, est-ce que l'endroit joue aussi sur
sur le contenu de ce que vous allez Bien jouer. sûr. Vous étiez parti avec une Ouais. idée et en fin de compte, il dégage une autre énergie, une autre vibration et vous partez totalement sur autre chose. Non mais attends, le théâtre, à côté d'Auray, le Spoum, il y a de l'herbe, t'as les oiseaux, t'as un petit morceau de forêt autour. Le matin, tu te lèves, t'as un petit cours de yoga du batteur avant l'échauffement vocal avec la chanteuse. Après, t'attaques une journée de boulot. T'es refait, quoi. T'es refait. Ça, moi, ça m'est jamais arrivé de fonctionner comme ça avec un projet, quoi. Donc, c'est vraiment une histoire d'énergie. Ouais. J'ai jamais vécu ça avant. Et puis tu disais grâce au réseau de connaissances en fait, tous les potes. Alors on l'a compris tout à l'heure déjà. Dans le groupe, vous aviez des connaissances de connaissances. On a fait le réseautage. Pour les résidences, c'est un peu la même chose. C'est vraiment un grand esprit en fait. Ce projet, ça reste quelque chose. On parlait de quelque chose de solaire, et c'est quelque chose qui va rayonner encore un peu plus loin, que vous essayez de donner au plus grand nombre. Ça rayonne pour nous, Ouais. déjà, c'est important, c'est la base, on se fait plaisir. Après, si on arrive à emmener... évidemment, on joue pour les gens, bien évidemment, c'est sûr, mais si on peut emmener des gens dans cette énergie, on sera ravis. Mais avant toute chose, c'est une histoire humaine, quoi. Si on peut la partager avec autrui, c'est quand même bien mieux, clairement. Et dès le départ, quand vous avez commencé à parler de ce projet, c'était ce son-là que vous vouliez, c'était cette ambiance groovy, c'était toute cette rythmique. Oui, mais après, les mots, même pour des musiciens qui connaissent bien plein de styles, c'est pas exactement la même chose. Et du coup, dans l'idée, on était tous d'accord d'avoir la même direction, mais c'est quand on a commencé à faire les morceaux qu'on s'est rendu compte voilà, que ça correspondait, et puis c'était un son assez précis, que chacun était assez exigeant sur Ouais, c'est ça. ce qu'il avait J'aime bien la envie. petite touche des années 80 que t'as ramenée. C'est vrai. Ouais, grave. En fait, comme vous venez d'un peu partout, on va dire que chacun parle le même langage, mais chacun avec son accent, quoi. Ouais, Donc chacun a ramené un petit peu son c'est ça. côté, son gling-gling Oui, carrément, dans ouais. la guitare. Là, c'est exactement ça, ouais. Vous avez les mêmes goûts musicaux, tous les cinq? Pas forcément tout le temps, mais on se Non, retrouve hein. sur plein de choses. Ouais, c'est ça. Mais on se fait découvrir des morceaux, des albums, des groupes continuellement. Ça, c'est Bah encore cet enfin, après-midi. cet ouais. après-midi. C'est génial, ça sort d'où? Alors vous l'avez dit aussi tout à l'heure, juste avant de lancer ce projet, qui a pu voir le jour parce que malheureusement, entre guillemets, mais à un moment donné, on a eu du temps pour faire d'autres choses. À la base, vous étiez peut-être dans d'autres formations aussi. Et est-ce que ces autres formations, c'est des projets qui continuent en fait? Est-ce qu'on peut mener plusieurs projets de front comme ça? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, Ouais, vous continuez quand même à tourner avec Ça- aussi ouais, les il y autres, a avoir du d'autres temps pour projets répéter. importants qui tournent à côté. Ouais. C'est sûr que plus t'as de projets, plus c'est le bazar. C'est quand même une sacrée logistique. Mais on bosse dans Badoons Band, tout le monde. Extra. Moi, je bosse avec un autre groupe de swing jazz manouche sur la région d'Auray qui s'appelle Harrison Swing, dans un tout autre registre. Donc moi, c'est un bol d'air, tu vois. On change de Ouais, ça style. change. C'est un peu la récré, on passe à autre chose. Quand on est toujours dans la même cour, c'est sympa, mais on a fait le tour de la cour. Au bout d'un moment, on a envie de changer. Donc c'est une orga. Et justement, ouais, voilà, c'est une orga parce que C'est une orga. comment est-ce des fois, est-ce qu'on se perd pas? Est-ce qu'on arrive à se dire, tiens, là, je sais que je suis dans une ambiance un peu jazzy manouche. Là, je vais retrouver le côté solaire et refaire un peu du groove. Est-ce que des fois, je présente pas des morceaux aux uns en disant, mince, oui, je me rends compte que la sonorité, elle venait plus de là, et que, tu sais, pour faire des passerelles. J'ai ramené une fois la contrebasse, je l'ai fait qu'une fois, quoi. Mais je vais peut-être remettre ça. Ouais, tu sens que ça À pêchait voir. un peu. encore, Ouais, pour bon, l'instant. on a testé, on est passé à autre chose. C'est une couleur. On verra plus tard. Ouais. Oui, puis comme quand on me dit, on expérimente à chaque fois des nouveaux morceaux, des bouts de morceaux, des Ouais. cas de mesure, des fois, et puis des fois on en fait un morceau, des fois on en fait rien, on laisse de côté Bien pendant sûr. 2 mois, 3 mois après, on réécoute, notamment les morceaux à la contrebasse, et on se dit, ah, mais c'était pas mal. Et Ouais, puis on avec fait- le recul, on se dit, tiens, je vois bien comment on pourrait en faire un morceau. Mais... Ouais, c'est ça, faut aussi laisser décanter un Exactement, peu ouais, faut prendre du recul. les choses. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que tout faire dans l'urgence, c'est pas bon. Et systématiquement cloisonner en disant non, ça, c'est non, c'est pas bon non plus. Ouais, il y a des moments où ça verrouille et puis tu laisses un mois. On n'arrive 2 pas, des mois, fois, bon, bah, tu faut pas réécoutes le se truc. bloquer. Ah merde, il y a un truc à faire en fait. Ouais, vas-y, ça déroule un peu plus si tu prends du recul là-dessus, quoi.
tranquillement. C'est un luxe, hein. On n'est pas pressé par le temps non plus. On a commencé en n'ayant pas d'objectif de. On était confinés. On ne savait pas combien de temps. On ne savait pas combien de temps on allait pouvoir jouer. Donc voilà, on prend le temps. Oui, il n'y avait pas d'impératif de résultat en fait. Non. Quand vous aviez commencé, c'était du plaisir et une envie, mais sans savoir forcément ce que ça pouvait donner. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant que ça a bien pris, que vous avez donné de votre temps et que vous avez envie, que vous voyez que quelque part il y a moyen d'en faire quelque chose, les résultats, on espère qu'ils vont arriver. Est-ce que vous avez déjà des dates ou des choses de prévues ? Le calendrier 2023 est en train de se caler tranquillement. On est en contact avec différents programmateurs. Il y a même des festivals qui nous ont demandé de venir mettre un peu d'ambiance. Donc on était ravis de ces propositions-là. C'est en train de se caler doucement. Il y a des premières dates qui arrivent fin mars, dans le Morbihan d'ailleurs, c'est cool. Je sais pas si on peut annoncer des dates. Il faut. Donc on passera le 25 mars dans un endroit qu'on apprécie beaucoup. Chez Sam du coup Tabar à Erdeven qui nous accueille. Enfin ça va être chouette, on a hâte d'y être. Et donc si les auditeurs veulent passer nous faire un coucou, avec plaisir. Faut pas hésiter. Vous dites que vous avez découvert dans l'émission en leur apportant une bière, comme ça vous pourrez prouver que ça vient vraiment de l'émission. Exactement. Et ils feront une petite dédicace. Et ceux qui veulent vous découvrir, pour en savoir un peu plus, qui vous découvrent ce soir, qui ne vous connaissaient pas, ils ont entendu la première musique, ils trouvent ça bien. S'ils veulent vous écouter, il y a un site internet. Il y a un site internet, il y a une page Facebook. Solar officiel. Solar officiel. Solar officiel sur Google. On tombe dessus. Ouais, de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux référencé. C'est bon signe, ouais. Comme petit groupe qui démarre. Est-ce que justement le fait d'avoir mis officiel dans l'adresse internet, c'est parce que vous prévoyez déjà les contrefaçons, le haut de l'affiche, les gens qui vont vouloir vous faire dire des références. Oh là là, tiens, tu veux le nouveau t-shirt Solar officiel ? Envoie tes codes de carte bleue. Non, c'est pas nous qui avons fait cette promo sur Facebook. Non, quand on a vu les entreprises de panneaux solaires qui s'appellent Solar, on s'est dit il va falloir trouver quelque chose pour pouvoir se démarquer. On n'aurait pas pu lutter avec Google. Et puis bientôt aussi, pour ceux qui vous écoutent sur Internet, ceux qui vous découvrent et ceux qui veulent vous réécouter à loisir, il y a un EP qui va arriver. Il y a un EP qui arrive courant printemps 2023. Voilà, on n'a pas encore de date officielle, mais ça ne serait tardé, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et, ça doit sortir courant printemps. Ouais. On a hâte. Ouais, j'imagine. Justement, toutes les répétitions, les enregistrements, toutes ces choses-là, ou les dates de concert dont on parlait, comme tu disais, le fait qu'il y ait des gens en Vendée, qu'il y ait quelqu'un à Paris, que vous soyez dans le Morbihan, c'est pas trop chaud à caler avec les emplois du temps des uns et des autres. Ce sont des professionnels. Je me doute bien. Désolé, ma question était débile. Non. C'est toujours facile, mais on arrive à quand même. Non, mais oui, il y a eu quelques chemins de croix, c'est un bon bazar, mais on s'organise bien à l'avance, quasiment 6 mois à l'avance pour caler les résidences à tel endroit. On essaie de caler 2-3 dates à la sortie des résidences. Que tu fasses Auray Moscou ou La Roche-sur-Yon Moscou, ça change pas grand-chose. Non, c'est vrai. T'imagines, on joue Moscou, c'était un très mauvais exemple. Pardon, New York, que je voulais dire. Allez prêcher la bonne parole à Moscou. Pourquoi pas, ils en ont peut-être besoin. Non, mais tu vois, imagine cet été, l'été dernier, on avait une date en Vendée. Le lendemain matin, on a fini la soirée à 5h du mat. On déposait à Nantes la chanteuse pour qu'elle reparte pour une tournée au départ de Barcelone. C'était intense. Ouais, il y a des moments où ça doit être. Certains membres du groupe jouaient le lendemain à Concarneau. Non, c'est une petite orga, mais on arrive à s'en sortir, c'est cool. Ouais. Et tant mieux. Est-ce que après l'EP, après le site, après tout ça, un clip de prévu peut-être ? On est en train de préparer quelque chose. Ouais, aussi. Ouais, on est orienté sur un clip et puis surtout la préparation de l'album, quoi, parce qu'il y a quand même des titres qui sont sortis dans nos petites besaces entre-temps, qu'on a envie de montrer sur scène, de sortir, de voir comment le public va réagir. Et on est en train de travailler là-dessus. Ouais, parce qu'on sait sur Internet, quand on va sur le site, qu'il y a 3 titres pour l'instant qu'on peut écouter. Ouais.
qu'on peut écouter et réécouter. Je vous invite d'ailleurs à aller le faire. Mais on se doute que pour un concert, pour un show, il faut plus de 3 titres. Bah non, c'est pas suffisant. Parce que on arrive à un moment où on sent bien qu'on dit, mais on l'a déjà entendu celui-là. Vous avez combien de titres de près, là, quand vous faites un show? Oula, une grosse dizaine. Ouais, dans ces eaux-là. Ça dépend. L'été dernier, quand on a joué, on a fait un peu de café-concert. On joue plus longtemps que quand on joue en fin de résidence, comme au mois de novembre. On a joué 1h15, un format concert en une partie. Donc voilà, on a une dizaine de titres bien calés. Prêts, voilà. Et d'autres à venir. On va jouer 2 heures. Et puis il y a plein de chantiers en cours. Ça bosse. Ça bosse. Ouais, ça sera après cet été, ça c'est sûr. Alors, nous, on blablate, on dit aux gens que c'est super cool, que c'est super groovy, que c'est vraiment une musique entraînante et sympa. Mais on va faire plus que ça. On va leur laisser écouter et découvrir cette musique. Pour ceux qui ont loupé un petit peu la première pause musicale, n'hésitez pas à monter un petit peu le volume, à vous caler dans votre fauteuil et on va vous laisser vous remplir les oreilles avec la deuxième pause musicale. Et la deuxième pause musicale, donc le deuxième morceau du groupe Solar, nos invités de ce soir, ce sera le titre Sunwalk. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter, professionnel ou associatif? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Deludes et des Plumes, chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan, le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Deludes et des Plumes. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale, dans moins de 2 minutes. Deludes et des Plumes, chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire, chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne, le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest. Vous organisez un festival, une après-midi jeu? L'équipe de Deludes et des Plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques, des animations, des jeux, des escape games. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Deludes et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire. Deludes et des Plumes, c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobraise.net et les principales plateformes SoundCloud, iTunes, Google et Spotify. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes. À l'instant, c'était Sunwalk, le deuxième titre de nos invités, le groupe Solar.
Déjà la moitié de l'émission dans des ludes et des plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de passer un coup de fil. Déjà la moitié de l'émission dans des ludes et des plumes. Alors effectivement, normalement, à ce moment-là, on passe un coup de fil. On a quelqu'un en visio, sauf que ce soir, les aléas du direct font que la personne n'est pas encore joignable. Alors c'est pas grave. On va switcher dans notre programmation. Puisqu'on avait un reportage à vous passer, un reportage qui va être présenté en 5 parties. On va passer la première partie ce soir. Il s'agit d'un nouveau jeu qui va sortir dans pas longtemps, qui s'appelle Doggerland. Il va sortir chez Super Meeple. Et pour nous en parler, rien de mieux que les auteurs directement. On les a rencontrés il y a quelques temps et on vous laisse découvrir cette première partie d'interview. En ligne en ce moment pour une interview qu'on avait commencé il y a quelques temps déjà au sein de l'émission, puisqu'on avait eu la chance d'avoir Laurent et Jérôme en ligne. On avait parlé de la création d'un jeu, on avait envie de suivre en fait toute la création d'un jeu à partir de l'idée même avant le prototype jusqu'à la sortie du jeu. On a la chance de connaître 2 créateurs pour qui ça arrive et qu'on a rencontrés dès le tout début. Alors entre-temps, entre la première interview et maintenant, il y a eu du changement, hein. Déjà la pandémie est passée par là, et puis il y a eu du changement de nom, du changement de tout ça. C'est pourquoi on a décidé de faire table rase et de tout reprendre à zéro. Alors à zéro presque, parce que il va rester quand même nos 2 intéressés, Laurent et Jérôme. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Bonjour, parfaitement bien aussi, merci beaucoup. Parfaitement bien. Alors vous l'avez dit, hein, on comprend à vos voix, vous avez les voix un petit peu éraillées, vous sortez de festival, vous avez expliqué moult jeux et on comprend un petit peu la fatigue. C'est ça, c'est ça. Effectivement, le Nord édition 2022, très belle édition. On l'entend et on le devine. Alors, nous, on vient vers vous pour parler un petit peu plus concrètement de votre jeu qui s'appelle Doggerland maintenant. Et Doggerland, donc si on reprend toute la base de la base, puisque vous l'avez créé à 2, mais au tout début, en fait, qui a eu les prémices de l'idée de jeu ? Alors c'est moi au départ, en fait, je me suis amusé à faire un prototype sur un sujet qui me passionne, qui est le paléolithique. En fait, l'idée était de suivre les péripéties d'une tribu pendant la fin de la période glaciaire, et donc les suivre en train de survivre, en train d'essayer de chasser les animaux, de créer des objets d'art. D'accord. L'envie de créer un prototype, en fait, est venue comment ? Tu t'es dit que comment on peut passer d'une idée en fait à se dire tiens, j'ai envie de créer un prototype. En fait, moi, je suis un grand passionné de jeux de société, donc j'ai joué à beaucoup de jeux. Et puis, il arrive un moment où, en fait, on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas, tout simplement. Donc, des jeux sur le monde préhistorique, il y en a beaucoup avec des dinosaures, etc. Sur la partie un peu historique, un peu sérieux, on ne trouve pas ce genre de jeu. Donc, à un moment donné, on se dit, tiens, je commence à bien connaître le monde du jeu, je vais essayer de créer mon petit prototype, mais c'est juste pour le plaisir, c'est juste pour le fun. Et puis, voilà, l'idée, elle germe, on essaie des mécaniques, ça marche pas, on repart de zéro, on essaie d'autres choses, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dit, tiens, il y a un petit truc là, ça tourne. Et le fait donc de vouloir créer ce jeu, tu le disais, c'est parce qu'avant tout, tu savais ce que tu recherchais, puisque tu connaissais le monde du jeu. Et là, ce que tu recherchais avant tout, c'était quoi ? C'était surtout la thématique, le jeu sur le paléolithique ? Oui, c'est ça. Au départ, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire que j'aurais voulu trouver un jeu dans le commerce qui permettait, grosso modo, de pouvoir suivre une tribu du Paléolithique, quelque chose d'un peu sérieux, sorti du mélange où on mélange des dinosaures et des hommes alors qu'il y a une incohérence temporelle. Et puis, effectivement, avoir un jeu qui me permet de revivre cette période-là. Alors moi, au départ, je suis parti sur quelque chose qui était peut-être au départ un peu trop simulateur, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement
trop de paramètres qui ont été pris en compte dans le jeu. Donc le jeu était devenu un peu trop lourd, un peu trop simulateur. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Jérôme et d'en discuter avec lui. Et on s'est dit, bah tiens, il y a peut-être effectivement un truc. À deux, il y a toujours plus d'intelligence. Et donc de pouvoir effectivement simplifier toute la partie gameplay. Et donc c'est comme ça effectivement qu'on s'est associé sur ce jeu pour pouvoir réfléchir ensemble et faire en sorte que le jeu soit le plus sympa possible à jouer. Toi, justement, de ton côté, Jérôme, quand tu arrives dans ce projet, est-ce que tu es là pour justement pour le côté aide technique à simplifier le gameplay, ou est-ce que c'est vraiment tu te prends au jeu du thème aussi, de tout ça, et tu dis allez, j'ai envie de vivre moi aussi totalement cette aventure? En fait, au départ, donc en fait, Laurent avait travaillé pour moi professionnellement sur une prestation en février 2018. Et puis moi, j'avais déjà travaillé sur certains jeux précédemment qui n'avaient pas abouti pour différentes raisons. Et puis, on discute pendant le festival. Je lui dis, tiens, il n'y a pas un projet qui te tient à cœur, etc., que tu as envie de faire évoluer, parce que moi, j'ai très envie de me lancer sur un projet qui vaut le coup, qui me titille. Et puis, on en parle, il me montre le jeu qui est appelé, à l'époque, ça s'appelait même pas la Valkyria, il s'appelait Samsara. Ou Samara, pardon, je confonds toujours le jeu qui a été édité en fait chez nos amis d'Okaluda, en fait 3-2, c'est pour ça qu'on a changé le nom à l'époque pour pas faire doublon, et c'est pour ça que je confonds depuis. Pardon, désolé pour eux. Et en fait, il m'a montré, j'ai eu un coup de cœur immédiat. J'ai été pris directement par le côté vraiment la mécanique qui s'axe autour de la thématique et non pas l'inverse comme c'est souvent le cas dans des jeux qui sont souvent très abstraits. J'ai été submergé par l'idée et je me suis dit ok, là on a un truc vraiment cool, je vois où est-ce qu'on peut l'amener, j'ai vraiment une vision, vas-y Laurent, faut qu'on bosse à deux. Ça a été ça. On peut donc se sentir investi, totalement porté par un projet, même si c'est pas le sien à la base, même si je dirais tu n'y avais pas pensé forcément. Là, tu sens qu'il t'appartient aussi quelque part, qu'il vous appartient à vous deux, quoi. Je pense en fait que c'est un petit peu ce que notre éditeur a ressenti en fait. Et en fait, au final, et par extension, Origames qui travaille avec Super Meeple, au départ, c'est un projet qui était le projet de Laurent, qui est devenu notre projet à tous les deux, qui une fois qu'on l'a signé est devenu aussi le projet de Super Meeple. Et voilà, enfin on peut complètement effectivement arriver sur quelque chose et faire waouh, c'est génial. Et là, et en fait, on a commencé à travailler d'arrache-pied, à le montrer partout, à changer les versions, en mode ok, alors dans ça c'est en trop, on le retire, ça marche pas, il faut le changer, il y a trop de choses, alors ça sera pour une extension, et de fil en aiguille pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide. C'est ça. Et justement, donc quand on est sur une envie, tu le disais, alors pas de simulationnisme, mais presque, puisqu'au départ, Laurent, toi, tu voulais quelque chose d'assez proche du concret. Ouais. Au départ, on a tendance à vouloir en mettre beaucoup, parce qu'on veut, c'est ça. Un petit peu ça, c'est ça, c'est un peu souvent le problème en fait qu'ont des auteurs, c'est-à-dire qu'on veut mettre plein de choses pour que l'expérience soit la plus riche, et au final, en fait, on tombe dans un travers, c'est que plus c'est riche, quelquefois, plus c'est compliqué à expliquer, plus c'est compliqué à jouer. Donc, en fait, il faut effectivement réussir à intégrer tout ce qu'on a envie de passer en termes de communication sur le sujet, tout en simplifiant au maximum le gameplay pour que l'expérience ludique, elle soit la plus sympa. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des jeux vidéo où on peut se permettre d'avoir tout un tas d'informations qui vont être calculées et simulées par l'ordinateur. Là, ça reste l'être humain qui va déplacer des pions, des jetons, etc. Et donc, il faut que ce soit le plus simple possible. L'élément sur lequel on s'est vraiment entendu tout de suite, c'est que la thématique, c'était vraiment le plus important. Et ensuite, qu'on voulait un jeu vraiment agréable dans lequel les gens vraiment ressentent une immersion. C'est aussi pour ça, en fait, que quand on a travaillé le prototype, on s'est accordé à avoir vraiment des visuels très travaillés, en tout cas fort travaillés,
pour un prototype, pour que justement les joueurs puissent vraiment s'impliquer directement et prendre conscience des choses et du jeu, quoi, De toute façon, c'est très compliqué effectivement de travailler. Enfin, pour moi, en tous les cas, moi, j'arrive pas à me projeter sur un bout de papier et juste quelques lignes en essayant d'imaginer ce que ça va être. C'est-à-dire que je suis un gros consommateur de cartouches d'encre parce que moi, mes protos, il faut qu'ils ressemblent à quelque chose pour que j'ai envie de travailler dessus et que j'ai envie de jouer. Donc, je pense que j'ai dépensé un très très gros budget, mais c'est pas grave. Ça permet effectivement d'avancer et que ce soit sympa lorsqu'on fait toutes ces parties tests, qu'on ait quelque chose de très très visuel. Donc on va suivre comme ça toute la création du jeu Doggerland, hein, tu me dis si je me trompe Alexis, mais petit bout par petit bout jusqu'à sa sortie. Exactement, jusqu'à sa sortie qui est prévue bientôt, enfin du moins là, avant cet été, on espérait pour Cannes, on verra s'il pourra être là à Cannes, mais on va le suivre petit bout par petit bout, comme tu dis. Là, on a eu l'idée du jeu, comment a germé l'idée du jeu. On va parler un petit peu de la création, de la rencontre avec les éditeurs. On a plusieurs pistes comme ça, et donc ça va être à suivre un petit peu sur le principe du feuilleton. Et ça montre aussi le temps qu'il faut pour créer un jeu, parce que l'interview a été réalisée il y a quasiment 1 an, bientôt, et le jeu était tout à fait fini, et pourtant il n'est pas encore là, parce que même quand c'est fini, il y a encore des étapes, des processus d'édition qui fait que ça prend... Que ça peut prendre beaucoup plus longtemps, ouais. Mais donc voilà, ça c'était l'explication pour Doggerland. Dans des luttes et des plumes, on vous l'a dit, on a switché tout à l'heure nos 2 sujets parce que l'invité téléphonique n'était pas en ligne. Cette fois-ci, il y est. Alors il faut savoir qu'on a un décalage, hein, on a eu du mal à se connecter parce que la personne nous appelle des États-Unis, mais normalement cette fois-ci, elle est en ligne. Est-ce que je demande à mon équipe technique, est-ce que c'est bon? Est-ce que Emma m'entend? Bonsoir Emma. Moi je n'ai pas de retour. Alors on la voit la vidéo, je sais pas si elle nous entend. Est-ce que tu nous entends Emma? J'ai entendu une... avec un accent anglais. Alors oui, elle nous entend. Nous, au niveau de notre technique à nous, le son est très saturé. Malheureusement, je ne le mets pas à l'antenne pour pas que ça casse les oreilles des auditeurs, mais je l'entends au niveau de la technique. Tu l'entends dans le casque? Le son est hyper saturé, donc il doit y avoir un petit bug dans la machine quelque part. Désolé Emma pour ce contretemps. Est-ce que on n'essaierait pas de faire l'interview que en version sonore en ce moment-là, sans la vidéo? Ouais. Est-ce que l'équipe technique, est-ce que vous vous sentez de... Ouais. Désolé à vous qui nous suivez ce soir, hein, c'est les aléas du direct. On est encore en train de se caler, on est encore en train de prendre nos marques. On avance petit à petit, on avance avec vous. Grâce à vous, n'hésitez pas à nous donner des idées, des commentaires. Et recevoir un appel téléphonique d'aussi loin, c'est une première. Oui, et comme quoi le téléphone, c'est pas magique. Non. On peut la faire sur Minitel peut-être. Non, parce qu'effectivement, Emma qui va arriver en ligne. Alors, Emma est en ligne. Est-ce que... Elle nous entend. Alors, le problème, c'est que nous, on n'a pas de retour. Moi, j'ai un retour dans mon casque parce que je m'occupe de la technique. Je sais pas si les collègues dans le studio ont un retour... Vous appelez par téléphone, sinon. Oui, on va peut-être faire ça par téléphone directement. Peut-être à ce moment-là, ça va être peut-être le plus simple. Alors, est-ce qu'on peut faire ça directement sur le téléphone? Ah non, là ça y est, c'est bon. J'ai le son qui arrive. Emma, tu m'entends? Je vous entends bien. Ouais, ok. Bah nous là, ça y est. Si ça reste comme ça, on t'entend aussi.
Hurrah, hurrah, je suis bien content. Donc, on vous l'expliquait, on est en direct, les aléas du direct. On est avec Emma, qui est sur la côte ouest des États-Unis et qui est avec nous ce soir pour nous parler un petit peu de Japanim Games. Avant de parler des projets que vous avez mis en place avec Japanim Games, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement la maison d'édition, Emma? Très bien. Alors, je suis la directrice des ventes pour Japanim Games. Ouais. Nous sommes une société qui nous concentrons exclusivement sur l'application et la distribution de jeux inspirés de la culture japonaise. D'accord. Alors. Il y a un décalage énorme entre. Ouais. Exactement. Non, je pense qu'on va faire par téléphone, ça va être plus simple parce qu'il y a un trop gros décalage, on va pas pouvoir communiquer. Nous, tant pis pour la vidéo, hein, ça fait un petit couac, mais dans la version radio, je vous rassure, comme on va remonter tout ça et qu'on va faire tout ce qu'il faut, ça ne se verra pas. Alors, je vous donne mon... Est-ce que je vous appelle sur le numéro ? Oui, s'il vous plaît, ouais. D'accord, et j'éteins ce bazar. Ouais, on va faire ça. D'accord. Alors, le numéro... Hop. Ah bah. Parfait, tac. Hop. Allô, est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu m'entends cette fois-ci? Oui. Oui. Ah bah parfait. Moi je t'entends aussi. Il y a plus de décalage. Ouais, il y a plus de décalage, non, ça va être un peu mieux. Donc effectivement, on était en train de te présenter, Emma, comme quoi tu travaillais pour Japanim Games, et voilà, je t'avais demandé de présenter un petit peu la société. Donc je suis la directrice des ventes pour Japanim. Nous concentrons vraiment sur tous les jeux qui ont fait à soit la culture japonaise, soit les animés. On a beaucoup de jeux licenciés, je pense qu'on dit en français. Et puis on a notre gamme phare que l'on vend depuis une dizaine d'années ici aux États-Unis et qui s'appelle Kamigami Battles. Ouais. Et on a décidé de la traduire complètement en français. Donc il y a 3 jeux de base et 4 mini-extensions, 6 mini-extensions à ce jour. Et c'est donc pour ça que tu m'as invité. Et tout je à te fait. Remercie pour présenter nos jeux. Parce qu'à la base, donc Kamigami Battle, c'était un jeu qui était disponible uniquement aux États-Unis. Alors, il est pas disponible uniquement aux États-Unis, mais il est disponible uniquement en anglais. En anglais. Et là, on l'a traduit en français pour que mes compatriotes français puissent le jouer dans leur langue et pas en anglais comme d'habitude pour ceux qui sont amoureux de Kamigami Battles, et je sais qu'il y en a beaucoup. Bah oui, et puis c'est vrai que ça va permettre de trouver un nouveau public, parce que même si des fois on est un peu familier avec l'anglais, il s'avère que les gens avec qui on joue autour de la table des fois ne le sont pas, et c'est des jeux qui peuvent difficilement trouver leur public, mais là ça va être chose faite. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait, ou qu'est-ce qui a impulsé cette traduction? Alors, c'est pas nos premiers jeux qu'on traduit. On a déjà traduit l'année dernière toute la gamme Tanto Cuore en français. Pour la petite histoire, en fait, mon patron, sa fille est venue étudier en France et a épousé un Français. Et elle travaillotait un petit peu pour Japanim, mais pas tellement. Et elle fait des études assez difficiles, donc du coup elle a vraiment abandonné. Moi je suis rentrée chez Japanim l'année dernière, et comme vous pouvez l'entendre, j'ai un meilleur accent en français qu'en anglais. Et du coup mon patron m'a dit puisque t'es là maintenant, on va vraiment développer la France. Donc on a commencé par Tanto Cuore. On a 2 autres jeux qui vont arriver en français, un qui s'appelle Kensomnia. Et puis, on en a un autre qui s'appelle Momiji, et celui-ci va pas être vendu par Japanim, il va être vendu par une société que vous connaissez sans doute, une société française qui s'appelle Don't Panic Games. Ouais.
on travaille beaucoup en collaboration avec eux. C'est vraiment notre société sœur en France. Et puis là, le projet Kamigami Battles en français, c'est très gros parce que c'est 3 gros jeux avec beaucoup de cartes à traduire, plus les 6 mini-extensions. Donc ça nous a pris un peu de temps pour être sûr d'avoir des traductions qui tiennent la route et qui satisfassent tout le monde. Mais là, ça y est, on arrive au bout de notre exercice et on devrait ouvrir le Kickstarter pour la fin du mois de janvier, début du mois de février maximum. Alors, pour les gens qui connaissent, tu disais qu'il y avait donc 3 jeux plus 6 mini-extensions. Quand on va sur un participatif comme ça, un Kickstarter, souvent on s'attend à avoir quelques, on va dire des paliers, des récompenses, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez prévu de débloquer au fur et à mesure? Alors, pour le moment, on n'a pas prévu de débloquer quoi que ce soit, mais on a organisé les contreparties de manière à ce que tout le monde soit satisfait. Donc, la façon dont les jeux sont organisés, déjà tout est compatible entre eux. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mélanger toutes les boîtes. Si vous avez les 4 extensions sur 6, vous pouvez faire un jeu avec ces 4 extensions. La manière dont c'est organisé, alors déjà, Kamigami Battle, c'est un deck building, un jeu de deck building où des dieux s'affrontent. Donc on a plusieurs panthéons et 2 panthéons par boîte de jeu et 1 panthéon par mini-extension. D'accord. Et dans ces panthéons, on va avoir les dieux, on va avoir les temples, on va avoir les guerriers, les disciples et les prêtresses. Donc, dans chaque boîte de jeu, dans chaque grosse boîte de jeu, on a 2 panthéons. Et ça, j'ai déjà dit. Et donc les contreparties, voilà, on était aux contreparties. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a imaginé les contreparties en mettant une boîte de jeu plus 2 mini-extensions pour ceux qui veulent juste avoir une des boîtes de jeu. D'accord. Et puis, on a aussi la grosse contrepartie où les gens vont tout prendre. Donc, les 3 boîtes de jeu et les 6 mini-extensions. On a beaucoup d'accessoires aussi qui vont avec Kamigami Battles. On a des tapis de jeu pour organiser les cartes correctement. Et puis, on a, alors, comment on dit? Protège-cartes, on dit? On a des protège-cartes aussi. Voilà, des sleeves. On a des protège-cartes aussi. Et donc, tu disais que c'était un jeu de deck building. Et en fait, on est dans du jeu de... Alors, c'est pas comme les jeux de cartes à collectionner où quand on prend un deck, on sait pas ce qu'on va avoir, il y aura du hasard. C'est plutôt comme les jeux de cartes évolutifs où quand on achète un deck, tous ceux qui vont acheter ce deck-là auront les mêmes cartes à l'intérieur de la boîte. Exactement. Donc, on commence avec 10 cartes. On en retourne 5. Et suivant ce que les 5 nous proposent, on va acheter d'autres cartes qui sont posées sur le tapis de jeu ou sur la table. Et on va commencer à construire notre deck, en fait. D'accord. Et à mesure qu'on construit le deck, on va acheter des guerriers, on va acheter des disciples ou des prêtresses. Et suivant ce que ces cartes nous offriront, à chaque fois, on retournera 5 cartes et on fera une action de permise pour ces 5 cartes. D'accord, soit une compétence, soit une valeur d'achat, soit un pouvoir. Exactement, donc il y a des petites valeurs d'achat avec une petite monnaie particulière, comme souvent dans les deck building, dans les deck building. Et puis l'objectif, c'est grâce à ces guerriers et à ces disciples et ces prêtresses que l'on achète, c'est d'infliger des dommages aux dieux en face de nous. Et une fois qu'un dieu n'a plus de points, en fait, n'a plus de vie, d'une certaine manière, le paraît. Ou alors, si un dieu a réussi à avoir 25 points de victoire, à ce moment-là, le jeu s'arrête aussi parce que la personne a gagné. Donc c'est quand même un jeu d'affrontement avec des cartes en mode deck building alors dans un univers qui lui est propre, puisque Kamigami Battle a son propre univers, mais pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu les jeux d'affrontement, on va être dans une mécanique grosso modo de ce qu'on retrouve dans les Yu-Gi-Oh, Pokémon ou Magic un peu.
Et... oui. L'univers est très particulier. Beaucoup de dieux sont des déesses. Et c'est pas. Moi, j'avoue que je suis une fan, mais peut-être que c'est un peu biaisé. C'est vraiment très agréable. Le dernier opus qu'on a lancé, il reprend tout l'univers de Lovecraft. Donc là, cette fois, ce sera plus deux panthéons qui s'affrontent, mais ce sera les dieux anciens qui s'affronteront entre eux, avec un nouveau mécanisme qu'on a intégré pour intégrer les artefacts. Les artefacts, c'est vraiment très particulier. Et à la fois, c'est un jeu qu'on peut jouer en permanence sans se lasser, parce que si on a plusieurs boîtes, on change les panthéons et on rejoue avec les mécanismes de base. Les combinaisons peuvent être multiples, en fait. Exactement. Et chaque panthéon, comme tu disais, donc est représenté par un dieu, et j'imagine que c'est des dieux imaginaires ou des dieux un peu caractéristiques. On va retrouver des dieux nordiques ou des dieux... Ah non, c'est très spécifique. La première boîte, par exemple, c'était Battle of the Nine, la bataille des 9 royaumes. Ouais. C'était les Grecs contre les Vikings, les dieux grecs contre les dieux vikings. Il y a 6 dieux par panthéon à chaque fois, donc on choisit ce qu'on veut. La deuxième boîte, c'était River of Stars, c'était l'Égypte contre les dieux babyloniens. D'accord. Et le dernier, comme je vous ai dit, Rise of the Old One, ça inclut les dieux anciens de Lovecraft. Et chaque mini-extension rajoute un panthéon. Donc, Children of Danu, par exemple, c'est les dieux celtiques. La cour de l'empereur, ce sont les dieux chinois. Warrior of the Dawn, c'est les dieux japonais. Avatar of Cosmic Fire, ce sont les dieux hindous. On est en train de travailler là, en ce moment, sur un nouvel opus qui va intégrer tous les dieux Native American, donc les dieux qu'on appelle indiens, nous. Donc, à chaque fois, on essaye toujours de mettre en valeur un panthéon particulier. D'accord. Et tu disais donc qu'il y avait un Kickstarter, enfin un participatif qui allait être lancé là bientôt, fin janvier ou début février. Si les gens veulent acquérir le jeu, ce type de jeu, on va dire les premières mises sont à partir de combien? La première est à partir de 40 €, un jeu. D'accord. Tu choisis un des 3 jeux de base et ça coûte 40 €. Et une fois que le Kickstarter sera terminé, si tout se passe bien dans le monde, on fera une production assez rapide puisque tous les fichiers sont déjà prêts. Et une fois que le Kickstarter aura été... Alors vous dites comment, un participatif en français? Ouais, participatif, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc une fois que le participatif aura été, toutes les contreparties auront été envoyées, les jeux, toute la gamme Kamigami Battle sera disponible au travers de notre distributeur et au travers de nos boutiques qui achètent nos jeux. Donc peut-être un mois après la fin du participatif. Une fois que le participatif aura été... Ouais, quand il aura été abouti. Ouais. Parce qu'effectivement, d'habitude, quand on fait des jeux en France, on essaye de trouver on va dire un développeur, un éditeur qui peut l'emmener outre-Atlantique et l'envoyer jusqu'aux États-Unis, parce qu'on sait que là, il y a un potentiel de joueurs dingues. Et vous, le fait de faire l'effet inverse, d'arriver des États-Unis jusqu'en France, comme tu le disais, c'est que Kamigami Battle a déjà un public un petit peu que vous avez rencontré et vous avez envie de marquer votre présence davantage. On essaye vraiment de construire notre catalogue en français pour avoir une vraie présence en France en français. Donc ça a été notre objectif sur la dernière année et on continue à avancer sur ce projet. Donc ça prend du temps évidemment. Et là on va avoir 3 jeux d'un coup. On en a déjà 5 dans la gamme de Tantokure qui sont déjà disponibles en français et disponibles chez les revendeurs, dans les boutiques. Il suffit de demander parce que notre distributeur en a en stock en permanence, donc c'est vraiment facile à trouver. Et puis ce Chainsomniac qui va arriver aussi bientôt. Donc on essaye vraiment
au fur et à mesure qu'on voit nos jeux prendre beaucoup d'importance aux États-Unis, on les traduit en français pour toucher un public francophone. C'est pas seulement la France, c'est aussi le Luxembourg, c'est la Belgique. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, ouais, le Canada aussi. Alors le Canada, on s'en occupe d'ici, mais oui aussi le Québec. Bah, en tout cas, nous, on ne peut que vous remercier de faire ça parce que, effectivement, comme je te disais, en tant que joueur, souvent quand un jeu reste en anglais, malheureusement, il faut trouver les gens autour de la table avec nous pour accepter de jouer en anglais. Et bien souvent, non, ils préfèrent prendre une boîte française parce que c'est beaucoup moins compliqué. Et là, on va pouvoir quand même se battre, faire du Kamigami Battle en français. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup, Emma. Désolé pour tous les petits couacs qu'on a eu, les petits couacs techniques. En tout cas, merci beaucoup d'être venu présenter Japanime Games et votre participatif qu'on va suivre de près. Donc on a dit fin janvier pour Kamigami Battle. Je vous enverrai le lien dès qu'il est en place et comme ça vous pourrez voir de vous-même. Et bah ouais, parce que nous on va le mettre justement sur la vidéo et en lien aussi pour que les gens puissent y aller directement. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'opportunité à tous et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre entreprise. Et puis j'espère que plein de gens nous écouteront. Eh ben ouais, j'espère aussi, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Un grand merci, très bonne fin de journée à toi, parce que je sais que chez toi il est encore tôt, et chez nous il est un peu plus tard. Ouais. Bon courage, et puis à bientôt peut-être. Merci beaucoup, très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir. Moi, je propose ce genre de choses. Il faudrait qu'on les enregistre directement en Californie, Alex. Et toi, en tant que producteur de l'émission, on pourrait prendre ton jet privé, emmener nos invités. Et, je comprends tout à fait. Alors, sachez que ça peut être fait sous forme de dons. Si vous qui nous écoutez, vous avez envie de défiscaliser des impôts, si vous en payez trop, vous pouvez nous offrir des voyages comme ça, sous forme de dons, et on se fera un plaisir d'emmener nos invités. Voilà. Alors, ils sont plus nombreux. Hein, là, ils sont que 2 ce soir, mais on vous l'a dit, ils sont 5, donc il faut prévoir plus de billets d'avion, parce que tant qu'on y est, une fois arrivé là-bas, on fera un petit bœuf pour marquer le coup, quoi. Pour voir si l'ambiance est aussi bonne là-bas qu'ici. En tout cas, pour ce qui est du jeu Kamigami Battle, on espère que l'ambiance sera aussi bonne là-bas qu'ici. On lui souhaite ici le même succès qu'il rencontre outre-Atlantique. Et en tout cas, moi, j'aime bien le fait que ça ne soit pas un jeu à collectionner où il va falloir dépenser tout son argent pour espérer tomber sur la bonne carte, celle qui va permettre de détrôner tout le monde. Mais voilà, qu'on achète, on sait ce qu'on achète. T'aimes pas le pay to win, quoi? Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et au moins, le fait de... c'est très bête, hein, mais le fait de le localiser, c'est quand même des boîtes qui sont assez grosses, alors qui ne valent, entre guillemets, que 40 €, mais le volume fait qu'il y a des frais de port plus importants, et maintenant, on est taxé à la fois sur le produit, sur les frais de port, donc la douane, plus le volume est grand, plus ça va coûter cher et plus on est retaxé derrière sur le... Donc voilà, le fait de tout faire en français, outre la traduction, mais des cartes une fois qu'on les connaît, et quand on est joueur, ça n'a jamais arrêté des joueurs d'avoir des cartes dans une autre langue, parce qu'une fois qu'on connaît la mécanique du jeu, on s'y prête, on s'y plonge dedans, même si on n'est pas forcément anglophone, quoi. C'est du par cœur, mais là... le fait de rapprocher un petit peu plus les choses, ça va permettre des économies substantielles aussi, parce que voilà, les Kickstarter c'est mondial, quoi. Ce sont des choses des participatifs mondiaux, mais quand on doit, des fois ça freine un petit peu de se dire ça va coûter cher de le faire venir jusqu'ici. Tout à fait. Alors juste avant de faire l'autre pause musicale de l'émission, je vais vous présenter un livre, je vais vous présenter une BD qui s'appelle La Chambre des Merveilles. Au départ, un livre, c'est pour ça que j'ai parlé d'un livre. Un livre de Julien Sandrel aux éditions Calman-Lévy, qui est un énorme succès et qui se traduit en 20 langues. Comme tout bon livre, l'histoire est adaptée au cinéma, avec Alexandra Lamy et Muriel Robin. Le film doit d'ailleurs sortir cette année. Et enfin, et on aura fait le tour des adaptations possibles, sauf si quelqu'un décide d'en faire une chanson, pourquoi pas, ou une peinture. Mais sinon, la BD.
Un scénario de Philippe Pelez, qu'on a déjà vu dans L'Écluse, dans Puisqu'il faut des hommes ou dans Alter. C'est un dessin de Patricio Angel Delpech, qui lui a fait par exemple La ferme de l'enfant loup. C'est adapté donc de La Chambre des Merveilles, le livre de Julien Sandrel, édité par Bambou Éditions. Louis a 12 ans ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère Thelma qu'il est amoureux pour la première fois. Il voit bien qu'elle pense à autre chose. Elle est pendue à son téléphone, sûrement avec le travail. Alors il part fâché, déçu avec son skate. Et sur un coup de tête, il traverse la rue à fond. Et là, un camion arrive, le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans 4 semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital, désespéré, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. Et à l'intérieur, il a dressé la liste de toutes ses merveilles, c'est-à-dire les expériences qu'il aimerait vivre au cours de sa vie. Et Thelma prend une décision, page après page, ses merveilles, elle va les accomplir à sa place. Puis, elle viendra lui raconter comment ça s'est passé. Et si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle et peut-être que ça l'aidera à revenir. Et si dans 4 semaines, Louis doit mourir, eh ben à travers elle, il aura vécu la vie dont il rêvait. Mais même pour la plus noble des causes, il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado quand on a presque 40 ans. Premier défi, transposer un gros livre en BD classique sans mettre trop d'éléments de côté. Pour ça, on va pas justement s'appuyer trop sur le côté pathos de l'histoire, on va se focaliser sur les aspects positifs, les relations humaines. L'enfant, sa mère, sa grand-mère, et tous ceux qui sont impactés par nos décisions. Quant à ses désirs, ses merveilles, des voyages, des jeux, des fantasmes sur sa prof, souvenez-vous des vôtres à 12 ans, il a à peu près les mêmes. Donc La Chambre des Merveilles, une très belle BD, très bien adaptée, qui laisse ressortir le côté positif d'une sombre histoire. Merci Alex, merci de ne pas nous avoir divulgaché l'histoire, quoi. J'ai essayé, et exactement. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à Solar d'être présent avec nous ce soir et de nous permettre de se remettre du son dans les oreilles grâce à cette 3e pause musicale que je vous avais promise. Oui, alors là, on va faire un petit écart, une petite infidélité à nos invités de ce soir, parce que normalement à ce moment-là de l'émission il y avait le quiz de Talmo, donc on aimerait remonter le temps pour que Talmo puisse nous faire un quiz, et puis normalement à ce moment-là de l'émission moi je sais que je vais avoir un tas de montage à faire pour recouper donc voilà, toutes ces choses à revivre, à refaire là, ce temps à refaçonner, et en hommage au futur thème du futur quiz de Talmo, je propose d'écouter un extrait de la bande originale du film The Rocky Horror Picture Show avec The Time Warp Again. Warp Again, on va pas faire des sandwichs mexicains. Warp Again. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Des Ludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter, professionnel ou associatif? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Des Ludes et des Plumes, chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan, le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Des Ludes et des Plumes. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale, dans moins de 2 minutes. Des Ludes et des Plumes, chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire, chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne, le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest.
organisez un festival, une après-midi jeu? L'équipe de Deludes et des Plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques, des animations, des jeux, des escape games. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeuplum, JEUPLUM, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/DLDP56. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Deludes et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire. Deludes et des Plumes, c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobrace.net et les principales plateformes SoundCloud, iTunes, Google et Spotify. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes. À l'instant, c'était un extrait de la bande originale du film The Rocky Horror Picture Show. Let's do the time nachos again. Oh merde, je me suis encore trompé de sandwich mexicain. Merci. Dernière demi-heure, dernière ligne droite pour Deludes et des Plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire. Toujours dans Deludes et des Plumes, on attaque la dernière partie de l'émission, effectivement. Pour celle-ci, il y aura moins de couacs techniques puisqu'on est en terrain connu, puisqu'on est en compagnie de Pierre et d'Olivier pour nous parler de Solar. Solar, on en a écouté déjà 2 titres, il y en aura un 3e à la fin de l'émission. On a parlé tout à l'heure, on a teasé un petit peu le fait que peut-être il y avait un clip en préparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus? Est-ce que qui va réaliser le clip et où ça va se faire? Plutôt à Paris, en Vendée, en Morbihan? Alors les images du clip ont déjà été réalisées. En fait, c'est des images qui ont été tournées par un ami de Bretagne, du Morbihan, qu'on salue bien fort d'ailleurs, c'est Jean-Thierry Debord, qui nous suit depuis un petit moment, depuis le début du projet. Et toutes les images ont été déjà tournées en fait en studio, dans un petit studio sympathique de Fontenay-sous-Bois. Il y a quelques mois. D'accord. Donc il y a déjà une vidéo un peu de présentation du projet qui alterne quelques images du studio, quelques interviews des membres du groupe passées derrière le miroir. Ce qui était important pour nous, permettre un peu aux programmateurs, à ceux qui veulent nous suivre, nos amis, les copains, de découvrir un peu les coulisses, autant que la musique qu'on essaie de faire. Et là, le clip, en fait, ça va être tout simplement des images assemblées sur un des morceaux que vous avez entendu, sur le morceau Sunwalk, et qui va certainement sortir là d'ici quelques mois. Voilà. Est-ce que ce sont des images qui ont été faites pour le clip, c'est-à-dire vous vous êtes mis en scène, ou est-ce que la personne s'est amusée à vous prendre sur le vif, on va dire, pendant des répétitions, pendant des temps de vie collectif Là, pour le clip de Sunwalk, en fait, toutes les images ont été réalisées pendant l'enregistrement, intégralement. Ouais. On a enregistré en live toute la session, et Jean-Thierry tournait autour de tout le monde. C'est filmé en situation. Voilà. C'est filmé en situation, ouais. Avec un petit peu d'à côté, quoi, mais principalement, c'est quand même le groupe qui joue. Voilà. Là, on a hâte. Ouais, j'imagine, ça fait partie des beaux projets comme ça qui émergent. Et... moi, je fêtais mon anniversaire en plein studio. Pour moi, ces images, c'est une partie de plaisir. Ouais. On a tous hâte de voir ça. Ouais. Peut-être je me trompe, mais j'imagine qu'on aura le plaisir de le voir avec l'EP ou avant, ou comment ça... On va peut-être sortir un petit package. Ouais, ça va peut-être certainement sortir en même moment. Ouais. On réfléchit à ça. Ouais, parce qu'au niveau des dates, on est proche. Comme tu disais, l'EP qui va pas tarder non plus. Les images sont en cours de montage, on est en train de bosser dessus en parallèle des nouveaux morceaux pour les tournées de cet été. Il y a un petit chantier un peu collectif et normalement tout va sortir en même temps. L'EP qui va arriver, on a dit qu'il arrivait bientôt là au niveau des dates. Ça y est, il est bouclé, il est enregistré.
enregistré, entièrement. mixé, masterisé, la pochette vient d'être terminée, voilà. Donc, ça y est, là, on est dans les choses qui prennent vraiment, c'est ça. Qui prennent vie, quoi. C'est ça. Et il a été enregistré où ? Alors, il a été enregistré donc justement à Fontenay-sous-Bois. Le nom du studio. Le studio de Fontenay-sous-Bois, celui de Fontenay-sous-Bois, le meilleur, on connaît bien. La fameuse perte de mémoire. Je reviendrai dessus peut-être plus tard. Fontenay Studio Music. Voilà, à côté de Montreuil. Et où on a passé 3-4 jours là-bas, tous ensemble avec une équipe formidable qu'on salue bien fort. Et peut-être qu'on y retournera pour le prochain album, c'est possible. On a passé un tellement bon moment. Ouais, c'est ça, c'est une fois que l'ambiance est bonne et que ça accroche avec les gens. Le plus dur, alors une fois qu'on est devant les micros et qu'on enregistre, c'est que du plaisir parce qu'on est là, on livre son travail et on sait que ça va arriver chez les gens qui vont pouvoir l'écouter. Mais vous disiez tout à l'heure, une dizaine de titres existants qu'on peut faire sur scène. Comment on choisit les titres qui vont être présents sur son EP ? Waouh. Comment est-ce qu'on a choisi ? Pourquoi cela plus qu'un autre ? C'est une bonne question. Ah, c'est les questions pièges, ça, c'est les questions de la fin. Qui sont plus représentatifs du groupe, dans du son groupe, ensemble. de plusieurs sonorités qu'on peut proposer. Voilà, essayer d'être quand même cohérent dans le son, dans le style, mais en ayant ça peut être plusieurs tempos, ça peut être là il y a la chanson française qu'on tenait à mettre aussi pour montrer qu'on n'est pas qu'un groupe qui chante en anglais. Ça a été construit un peu comme un livre ou un film, tu vois, c'est une bonne intro, une bonne fin, ce qui se passe entre les deux. C'est ça aussi. Les auditeurs écouteront ça, mais voilà, le nouveau prétexte. Voilà, je me rappelle du nom du nom du studio. Autant pour moi. Voilà, ça arrive. Mais c'est une photographie du projet en fait. À une période donnée, on en était là. Et on a décidé de mettre ces morceaux-là parce qu'ils nous tenaient à cœur. D'autres morceaux valaient le coup méritaient de faire partie de cette EP. Mais peut-être qu'effectivement le choix a pas eu à se faire. Peut-être que les morceaux sont arrivés et se sont imposés d'eux-mêmes. Ça veut dire que il y a des fois où on sait qu'on peut aimer plein de choses, mais malgré tout, ce soir, c'est ce film-là que je vais lancer. Ouais, c'est pour nous, c'est une carte de visite en fait. Cette EP, c'est un petit peu le toc-toc. Salut, on arrive. Ou coucou, on est là. C'est ça, c'est celui qui va vous présenter, vous présenter. C'est ça, hyper important. Ouais, très important. Et on les aime beaucoup et on était vraiment fiers de les enregistrer, de les remodeler jusqu'à la dernière minute. On était encore dans l'élaboration des chœurs. Ça a été une petite partie de plaisir. Encore une fois, on est ressorti, on était essorés. Mais pour nous, ça nous représente. Puis l'EP, je sais pas comment vous ressentez ça, pardon Alex. Vas-y. En plus de la musique qu'il y a dessus, il y a aussi l'identité visuelle. Que t'as pas si tu t'écoutes sur Spotify ou des choses comme ça, tu vois. Et l'identité visuelle, elle vous fait sortir du lot. Elle associe deux trucs, elle associe la musique et paf, l'image, fatalement. Oui, la pochette, la typographie du nom aussi. Tous les trucs là qu'on ne perçoit plus parce que tellement c'est évident, mais la typographie qui a été utilisée pour le nom. Ouais, c'est ça. La photo. Tout ça nous parle. Quoi. La photo, voir les gens qui font partie du groupe, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on entend une voix et que. Bien sûr. Et est-ce que quand on a travaillé les morceaux, qu'on les a retravaillés, tout ça, à un moment donné, quand on livre dans l'EP, comme tu disais, vous avez travaillé les chœurs, vous avez fait, et à un moment donné, on se dit, bah ça y est, le morceau est fini. Est-ce que vous estimez que le morceau est fini parce qu'il a été enregistré, ou est-ce que malgré tout, on peut quand même se permettre de revenir dessus, quoi. Il n'est pas figé. C'est une bonne question aussi. Tous les morceaux qui sortent sur cette EP ont déjà évolué. On les a testés sur scène cet été pour certains. Les morceaux ont déjà évolué pour le live. Parce que c'est toujours... c'est assez particulier en fait. Si on écoute en live des musiciens qui ressortent exactement ce qu'ils enregistraient, au bout d'un moment on s'ennuie, quoi. On a besoin d'apporter quelque chose d'autre, de différent, de les emmener dans un univers. Quand on les joue devant des gens, fatalement il y a des idées qui arrivent. Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi un format, une longueur de morceaux qui se prête au CD. Et quand tu es en concert, tu peux faire durer une partie. Tu peux rebondir, tu peux t'écouter, dire tiens là on part sur. Tu montes dans le train, tu sais pas où tu vas, mais tu montes ça. dans le train, quoi.
Que c'est vrai que sur un CD, c'est plus timé en fait. On sait que le morceau doit faire tant de temps, sauf sur certains morceaux dont Damien a le secret quand il nous passait dans son émission musicale des trucs interminables, mais traditionnellement c'est plutôt un peu plus formaté quoi. Ouais. Il y a un des morceaux de l'EP qui sort à 4 minutes je crois et qui en live sort, il arrive à quasiment 7 minutes 50. Ouais, on peut rajouter, on se fait plaisir, il y a des énormes improvisations de guitare. Ce serait frustrant de le faire en version courte, Bah oui, alors qu'il y a plein de choses, on a plein de choses à dire qu'on n'a pas vu mettre sur le CD Autant aussi, profiter, parce qu'il faut être plus concis pour présenter les choses. Et puis les gens ont des choses à voir aussi en plus. Déjà là on voit sur les 3 morceaux disponibles sur votre site internet, le plus court fait 4 minutes. Ouais. Chez certains artistes, sur certains CD, même sur beaucoup de CD, c'est parfois le plus long, et encore c'est parce que c'est une piste cachée et que les 30 premières secondes c'est du plan pour te faire croire que ça n'existe plus. Je sais même pas si les CD existent encore. Non, Piste cachée, est-ce qu'ils Moi, existent encore? Je suis d'accord, Damien. Je vais pousser on peut plus cacher les pistes avec Spotify et autres Deezer. Je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin. Je trouve effectivement qu'il y a un format qui est hyper normé. Et je me demande si c'est pas lié en fait à l'introduction du numérique dans nos vies, hein. On n'est plus devant la télé, attendre la fin du vidéoclip. Si on veut, on zappe quoi. Moi je scrolle et puis ça passe. Il faut accrocher rapidement, essayer de garder et surtout pas être trop long quoi. C'est ça. Quelque part c'est dommage parce que ça nous prive de. J'allais demander si quand on crée un morceau, on pense à ça, parce que moi je travaille avec les jeunes et les jeunes. Beaucoup, quand ils disent je veux écouter un morceau, en fait ils écoutent 30 secondes, 20 secondes. Ils lancent, ouais, regarde, tac, 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 ouais, c'est bon, zap, je l'ai écouté, en fait, je me le suis remis en tête. Et est-ce que vous, quand vous créez, vous vous dites que il faut penser que ce soit accrocheur au début, parce que peut-être les gens vont écouter que le début, ou est-ce que vous dites tant pis, on donne ce qu'on a à donner, et puis. Ça dépend, parce que il faut que ce soit accrocheur dès le début de toute façon, mais après, on n'est pas obligé d'aller dans l'urgence et non, c'est ça. De faire un morceau de 2 minutes. On peut prendre le temps. Si le morceau est bien, il peut durer un peu plus longtemps. Regarde le morceau Room in Acapulco, si tu vois pas le petit édredon, la fenêtre sur la mer et prendre le temps tout simplement de vivre, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Déjà le rythme de la musique impose un petit côté un peu tranquille. Donc c'est pas pour se l'imposer non plus à l'écoute quoi. C'est une parenthèse. Si les gens prennent pas suffisamment de temps pour pouvoir se poser et écouter de la musique, à ce moment-là, on n'a pas à faire ce boulot-là quoi. Mais dans ces cas-là, tu écoutes de la musique, tu consommes plus de la musique comme le présentait Talmo ou Alex. Non, là, tu es obligé d'écouter de la musique parce que si tu écoutes juste parce que sur vos morceaux il y a des intros, parce que il y a des fins de morceaux également. C'est pas des trucs à couper pour enchaîner, pour aller directement sur le refrain. Enfin voilà, c'est de la musique à écouter. Sinon, tu changes de style de musique quoi. Tu fais de la musique TikTok de 15 secondes. Quoi. On danse sur la vidéo. Ça me dérange pas, mais c'est pas l'objectif de Solar. Vraiment prendre le temps, quoi. Ouais. Heureusement d'ailleurs que c'est pas votre objectif de faire des morceaux de 1 minute 30 pour capter le maximum d'adolescents. C'est bon, on a un tube, on va faire de la SACEM. Non, mais ça nous priverait d'expériences fabuleuses. Hein. Moi, je sais pas, je pense à Jefferson Airplane, c'était des morceaux qui font 10 minutes. King Crimson ou Pink Floyd, c'est une expérience qui se passe dans le temps et t'as pas le choix. J'ai réécouté un vinyle de Sweet Smoke là, cette semaine, 2 titres sur le vinyle. 45 minutes. Oui, c'est ça, 45 minutes de son, 2 titres. Et tu fais OK. Just a Poke. Exactement. Superbe album. Ouais. Et ça, on en revient à ce qu'on disait au début de l'émission quand on parlait de cette ambiance, justement, groovy et tout ça. C'est ce côté posé, ce côté... c'était vraiment voulu. C'est-à-dire que tout le monde, quand vous vous êtes lancé dans le projet, c'est quelque chose qui a émergé de la volonté générale, en disant on veut quelque chose de... On est tous d'accord pour partir dans ce tempo-là, en fait. Alors, les tempos évoluent, en fait. On a fait des tests sur scène ces derniers mois. On a envie d'emmener un peu les gens sur un petit côté, je reprends une phrase qui va faire marrer la chanteuse, surtout si j'annonce ça à la radio, c'est un terme, bon, on voulait du chaton, quoi, tu vois. et plus on évolue sur ce groupe-là, et plus on a envie d'emmener les gens vraiment sur de la danse, sur aller les chercher, en fait. Comme on parlait tout à l'heure d'une belle intro, une belle fin.
Et bah à la fin, on est en train de la bosser justement en ce moment. La fin du concert, voilà. Voilà, on va pas se leurrer, hein. On va essayer de mettre le bazar. Et on essaie justement de retravailler sur des réflexes qu'on n'a pas encore... On apprend ensemble. Avec les expériences de chacun. Et c'est un plaisir. Bah, c'est ça qui est bien, justement, c'est de se nourrir, comme tu disais, des expériences de chacun. Si vous faites un groupe avec plusieurs personnes, il faut tout le monde puisse y trouver son compte et amener son expérience. Sinon, il y a un leader et on sent que ça ferait pas la même ambiance, en fait. Ça existe, mais voilà. Ça existe, non, mais c'est pas du tout c'est pas ce qu'on ressent là. Et on sent cette envie, alors toi tu disais chaton, effectivement, on pourrait reprendre l'expression, cette envie un peu léchée, comme... mais comme tu le disais, tu fais le parallèle à chaque fois, et en fait c'est ça, c'est les morceaux, Damien l'a dit, il y a une intro, un plat de résistance, une entrée, et puis un dessert, parce que ça se termine bien, chaque morceau est construit comme ça, et les sets sont aussi construits comme ça, c'est-à-dire qu'en plus, les morceaux vont se présenter de façon à amener quelque chose, comme tu disais, pour que ça vibre et et qu'il y ait une petite montée en puissance. Donc à chaque fois, vous avez envie de cueillir votre public, en fait, votre auditoire, et de l'emmener là où vous voulez, en fait. Exactement, ouais. Avec des mises en place différentes sur scène, un peu plus de surprise, c'est bien normal, quoi. Ouais. Il y a des choses que vous refusez pour l'instant? Où les projets une cornemuse par exemple. Est-ce que non mais c'est ça, on pourrait dire moi je veux pas du tout, ou de son synthétique, ou des choses comme ça, en disant nous on n'est pas pour l'instant on veut pas. Non, c'est pas bloqué par rapport à des choses comme ça. Justement, on essaye des choses aussi, des basses au synthé. Quand on travaille à deux, on essaye des choses, voilà. Et les claviers, c'est pareil, il y a des vieux claviers du piano électrique, mais il y a aussi du synthé moderne. Pour l'instant, on va un petit peu sur on explore plusieurs horizons. Bah c'est ça qui est bien, comme vous en êtes, même si ça fait quelques temps déjà, mais vous en êtes au début de l'histoire, puisque vous allez arriver là maintenant et vous faire découvrir du grand public grâce au clip et à l'EP. C'est maintenant qu'il faut faire tous ces tests et tous ces arrangements pour se rendre compte de ce qui plaît, ce qui plaît pas. Et on peut généralement au début, puis un peu plus tard, une fois qu'on est bien installé, commencer à faire d'autres choses et un peu n'importe quoi, parce que les gens vont nous suivre de toute façon. Comme tout jeune projet qui a besoin de grandir doucement. Ouais, c'est faut l'alimenter, quoi. Voilà, c'est ça, faut mettre de l'eau au moulin. On verra ce qui se passe. Demain est un autre jour. Est-ce que sur scène on peut imaginer, alors on vous voit tous là avec vos instruments, les micros, le chant, tout ça, est-ce qu'il pourrait y avoir, je sais pas moi, une sorte de maître de cérémonie, tu vois, ce serait un petit peu le MC, cela, voilà. Non mais comme on l'attendait celle-là. On s'approche de la période de diffusion du spectacle des Enfoirés et que c'est à peu près là qu'on le ressort du formol tous les ans, le pauvre. Voilà, il fallait que je le fasse à un moment. Non, puisqu'on est à la fin de l'émission et que si un des deux se barre, c'est pas grave, ça on pourra toujours combler puisqu'il reste pas très longtemps. Alors est-ce que Pierre, Olivier, vous parlez de votre projet avec tous les membres du groupe sauf l'autre? Vous allez en parler maintenant ou qui commence? Ah oui, le projet parallèle. Oui, voilà. Avec les 5 autres musiciens, sauf Pierre, sauf... Avec des morceaux calibrés de 2 minutes 30. Voilà, c'est ça. bien formaté et tout électronique. Non, en tout cas, oui, nous, on espère que vous allez avoir beaucoup de dates. Moi, je suis content de vous avoir découvert parce que c'est un son, effectivement... qu'on a plus vraiment l'habitude d'entendre, comme quand je disais tout à l'heure que on est un petit peu dans les pattes def et ça donne envie de bouger, ça donne envie de swinger, ça fait du bien à l'écoute. Donc merci beaucoup pour ça déjà. Merci également d'avoir accepté l'invitation dans Deludes, d'être venu pour présenter votre projet. Merci à toi également Talmo. Merci Alex, de rien, j'étais très heureux d'être là. Mais si, ça fait toujours plaisir. Révise tes films d'horreur pour dans 15 jours. Pour dans 15 jours, je vais faire ça. Merci à Damien, à la technique sonore. Merci à Alexis, Benoît et Yann à la partie technique vidéo. Même si on a eu des couacs, merci à vous de nous suivre jusqu'au bout. Même si on a eu des couacs, on les remercie quand même, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, on parle à ceux qui nous suivent d'être restés jusqu'au bout. Nous, on vous fait des gros bisous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours.
On va se quitter encore une fois en musique. Voilà, ne zappez pas, restez bien, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouvrez les oreilles, calez-vous dans le canapé, et vous allez voir, quand je vous ai dit que ça me donnait envie de swinger, et ben... Alors j'ai demandé à nos invités dans quel ordre on allait passer les titres, comment ils ressentaient ça, et une chose qui était sûre, c'est que le morceau qui devait conclure cette émission, c'était le titre Marraine du Dance Floor, donc toujours le groupe, une dernière fois, le groupe Solar dans des Ludes et des Plumes. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Toutes les infos et l'agenda de l'émission sur notre site internet www.deludes.com.